Bienvenue sur mon tutoriel numéro 132 et aujourd'hui on va comprendre le checkpoint sur SQL. Alors on va montrer ce que fait le checkpoint qui est un mécanisme interne au moteur SQL qui est complètement transparent et je vais vous expliquer par ce petit schéma le rôle du checkpoint. Alors on va d'abord faire une insertion qui est envoyée au serveur SQL. Donc en premier lieu c'est modifié en RAM. Donc la modification est faite au niveau du buffer pool, qui est où il y a toutes les données, enfin une partie des données qui est en base de données. Donc elle va rester tant qu'il y aura de la place. Elle permettra, puis elle mettra en cache les données les plus utilisées pour les remonter au plus vite. N'oubliez pas que la RAM est 1000 fois plus, en moyenne 1000 fois plus rapide que le disque. Donc on voit l'intérêt de la RAM, du buffer pool sur un moteur SQL. Donc une fois que c'est écrit en RAM, si la page était modifiée, elle est écrite sur le disque. De l'autre côté, en fait, il y a deux actions en même temps, ça écrit aussi dans les logs. Donc ce qui fait le checkpoint, c'est là où on en parle, c'est un checkpoint est fait, et la page qui va être écrite sur le disque. Donc en fait, la modification est écrite dans le fichier log, le checkpoint, ce qu'il va faire, il va prendre les logs et il va faire son travail, il va l'écrire sur le disque. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les données sont toujours quelque part sur le disque. Au début, dans le journal les logs, ensuite sur le disque et en RAM pour pouvoir travailler avec. Donc on va utiliser la RAM pour que les données soient remontées au plus vite. Le checkpoint, oui, il va regarder ce qu'il y a en RAM et aussi au niveau des logs, donc il va faire un double rôle et il va les écrire sur le fichier disque. Donc l'update aussi, si on a de update qui est fait. Donc on envoie la requête, donc ça va être en RAM. Il va voir que la modification, une page est lue sur le disque et remontée en mémoire. Donc ça va être lu sur le disque, elle remonte en mémoire, et une fois qu'elle est remontée, elle est marquée comme modifiée, is modified, elle ne correspond plus à celle qu'il y avait sur le disque. Donc il va dire que c'est une lecture sale, donc elle doit être modifiée sur le disque. C'est le checkpoint qui va faire ça. Le checkpoint va prendre donc les pages dirty, les pages sales, et les inscrire sur le disque. En dégo, le checkpoint, il faut savoir que le checkpoint, on peut le changer dans les configurations du serveur SQL. Donc je fais un SP configure, show advanced option 1, donc ça va m'activer les menus avancés du SP configure, des configurations du serveur SQL. Donc si je joue cette petite requête, là j'ai sélectionné recovery interval. Donc par défaut, le run value est à 0. C'est-à-dire que SQL va lancer un checkpoint par défaut tous les 60 secondes. Alors, moi je vous conseille fortement de l'essayer parce qu'il y en a beaucoup qui changent, qui veulent mettre du checkpoint tous les 10 secondes. Et il arrive que, d'après ce que j'ai scruté sur internet, il y a beaucoup de gens qui changent le checkpoint pour avoir soi-disant plus de perf. Moi je déconseille parce que ça peut avoir des goûts d'étranglement sur les disques, sur les logs, etc., etc. Moi perso, j'ai toujours laissé à 60 secondes. Je n'ai jamais eu de problème de perf concernant le checkpoint. Après, il y a des cas peut-être à part où on doit le changer. C'est mon avis perso. Donc je vais créer une table, une simple table, donc elle existe déjà. Donc on va vérifier si la page a été modifiée sur le disque. On peut le voir dans la colonne is modified. Alors, je vais interroger une DMView, sysdm os buffer descriptor, qui va permettre de voir les pages qui ont été modifiées dans le buffer pool, le cache de données SQL concernant des données qui ont été modifiées ou qui sont dans le cache SQL. Donc là, j'ai pas grand chose qui reflète en fait ce que je veux. Donc ça, c'est des pages internes, donc pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. Alors, dans les logs, donc je vais refaire un checkpoint pour vider tout ça. Si vous avez beaucoup de logs, refaites un checkpoint manuellement. Ici, vous verrez, ça va vider en fait, ça va vider vos logs et aussi vos données dans le cache. D'accord ? Donc j'ai créé une table. Donc on a vu qu'ici dans la mémoire, en fait, dans le buffer pool, il n'y avait rien. Dans les logs, il n'y a rien du tout. Ça, ce sont des logs SQL internes. Donc je vais juste insérer une valeur. J'insère une valeur 1. Donc je regarde dans les logs. On va aller en bas et on voit qu'ici qu'on a
un begin. En fait, il y a SQL, quand il fait les logs, il fait toujours un begin, un insert, et après, il y a toujours un commit. D'accord? Donc, il valide bien, en fait, ce qu'il écrit sur ces fichiers log. Et en mémoire, donc, on prend toujours la même DM view. Donc, on met bien le nom de la base, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs données en cache pour plusieurs bases de données. Donc, on met bien le nom de ma base sauvegarde, where as is modify égale à 1. Donc, on voit qu'on a des données qui ont été modifiées. Is modify, ici, hop, vous voyez qu'il est à 1. Donc, les données ont été modifiées dans le buffer pool. Donc, ce qu'on fait, on fait un checkpoint, et on voit que le checkpoint sur le disque, en fait, ces données qui ont été prises en fait, sur le buffer pool ont été copiées sur le disque. Le checkpoint l'a fait, nous on l'a fait manuellement, mais il le fait automatiquement au niveau du moteur SQL. Donc la page modifiée a été inscrite sur le disque. Et dans les logs, on n'a plus rien aussi. Donc il a pris aussi les fichiers modifiés sur le log et il les a écrits sur le disque. D'accord? Alors comment ça se passe au niveau de l'update? Au niveau de l'update, on fait un update tout bidon. On regarde en cache de données, toujours pour la même base de données, et on voit que on a toujours is modify ici. On a dans le buffer pool des modifications qui doivent être écrites sur le disque. Donc là, on a 6 pages qui sont remontées en mémoire. Et dans les logs, qu'est-ce qui va dire les logs? On va voir des choses assez intéressantes. On voit que l'update est notifié par un modify row. D'accord? Begin, modify, commit. D'accord? On fait un checkpoint. On regarde en cache de données SQL. Au niveau de la mémoire, il n'y a plus rien. Et aussi au niveau des logs, les commits modified row et begin, committed row et commit ont été effacés et ont été écrits sur le disque. Parce que la base est en mode full. N'oubliez pas. Ok, donc c'était une petite démo sur le checkpoint et son mécanisme interne qui est lancé automatiquement tous les 60 secondes approximativement.